Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est que des bonnes nouvelles dans cette vidéo. Aujourd'hui on parlait de l'annulation de Batgirl, on en reparlera peut-être aujourd'hui dans une vidéo parce qu'il y a quelques précisions etc. Et c'est le gros bordel côté Warner, DC etc. Mais aujourd'hui donc une vidéo un peu récap, c'est pas dans mon habitude de faire ça plus maintenant, mais je me réserve le droit de le faire quand il y a beaucoup de news d'un coup qui tombent et surtout des news que je trouve intéressantes. Après le reste voilà vous le suivez sur les réseaux etc. Aussi une dernière chose avant de commencer, en ce moment c'est vrai que vous avez des petites vidéos, voilà, on rebondit sur des news par-ci par-là, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est juste que je prépare mon déménagement et à partir de samedi, vous allez avoir que des grosses vidéos pendant une semaine, des vidéos écrites, montées, etc., qui j'espère seront intéressantes. Donc voilà, c'est juste une question de temps que je puisse tout faire en même temps, etc. Et quand bien même, le kiff est là. Le kiff est là, puisque on va commencer avec quelque chose qui a été annoncé, c'est tout simplement Joker 2, Folie à 2 de son titre français, ce qui fait plaisir pour une fois, vu que ça y est, ça a été officiellement annoncé déjà d'une part que le tournage du film commencerait en décembre 2022 par Deadline, et que le film Joker 2 sortirait officiellement le 4 octobre 2024. Et ça les gars, ça c'est super cool. Alors oui, je sais, certains vont dire ouais, ça fait très loin, etc. Mais étant donné que le tournage commence fin 2022, voilà, ça va probablement empiéter aussi sur les vacances, puisque oui, les acteurs prennent aussi des vacances, et donc on va se retrouver avec une pause de tournage probablement durant Noël, etc. Donc on n'aura probablement pas fini le tournage avant mi-2023, donc une sortie en 2024 c'est plausible, et en plus Joker c'est vraiment le film que l'on veut travailler, en fait. Voilà, on veut qu'il soit bien, on veut qu'il soit perfectionné, donc c'est pas grave qu'il le sorte en 2024, je suis très content. Quelques news aussi supplémentaires, dans le sens où on passerait un peu plus de temps dans l'asile d'Arkham, d'ailleurs on passerait une grosse partie de l'intrigue dans l'asile d'Arkham, tel que d'ailleurs ça avait été utilisé un petit peu durant le premier film. Et autre nouvelle, parce que je l'avais un petit peu oublié pour être honnête, et c'est, je crois que c'est Deadline ou Variety qui nous l'a rappelé hier, c'est Variety, c'est tout simplement Lady Gaga. Vous savez, on en a parlé comme quoi elle jouerait Harley Quinn, et bien Variety reconfirme aujourd'hui que Lady Gaga jouerait Harley Quinn, donc dans Joker 2. Joker 2, je le rappelle, qui serait donc une comédie musicale. Alors, attention au terme comédie musicale, je pense plus que ce sera axé drame musical, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que comédie musicale, on voit des gens qui sont heureux de vivre, qui chantent et tout. Je pense pas que Joker, ça sera comme ça, quoique ça peut être intéressant aussi pour le côté un peu excentrique de Joker, n'est-ce pas? Mais voilà, je pense que ça serait plus un truc dans la tête de quelqu'un, genre Harley Quinn qui délire, qui croit que Joker est amoureux d'elle, etc. Enfin, il peut y avoir plein de mises en scène intéressantes. C'est pour ça que on ne sait pas encore. Si vous n'aimez pas les comédies musicales, ce n'est peut-être pas non plus une mauvaise nouvelle. Attendons d'avoir des précisions, attendons d'avoir des news, évidemment. L'autre chose évidemment, l'autre news intéressante, c'est Deadpool 3. Là, on a des bonnes nouvelles. Jusque-là, tout ce qu'on savait, c'était donc que Sean Levi venait à la réalisation et que les deux scénaristes des deux précédents films seraient aussi scénaristes. On savait d'ailleurs que le scénario était toujours en cours d'écriture. Concernant le fait aussi que le film serait R-rated, là, vous savez, pour garder un peu l'esprit un peu gore, un peu drôle de Deadpool que l'on adore dans les deux précédents films. Bah écoutez, pour l'instant, ils tiennent à nous rassurer un petit peu, ils nous disent que le R-rated ne sera pas bousculé, que Deadpool ne sera pas dénaturé, donc moi j'attends de voir sur le moment. J'ai un petit peu peur toujours, mais quand même ils disent que ça va dans le bon sens. Donc voilà, on peut pas avoir meilleure nouvelle que ça pour l'instant, sauf que, meilleure nouvelle que ça, si, puisque Ryan Reynolds a tout simplement commencé sa préparation physique pour Deadpool 3. Donc ça vient du Instagram de son coach sportif, avec, vous le voyez en description derrière, le petit rond rouge, les petites épées comme ça, signe de dire, voilà, les épées de Deadpool dans le dos, avec marqué c'est bon, ça commence en gros. Donc voilà, ça y est, le tournage va bientôt commencer, c'est un signe direct pour nous dire que le tournage, qu'il y a un calendrier qui a été installé, etc. en interne sans qu'on en ait connaissance. Moi je me pose une question, quand je vois ça, le premier truc qui me vient à l'esprit c'est: tu as besoin d'une préparation physique là. Encore là, moi j'ai besoin d'une préparation physique. Ok, c'est même plus une préparation, c'est une refonte physique. Toi, tu as besoin d'une préparation physique, Ryan Reynolds? Sérieusement? Mais quand bien même, ok, préparation physique pour Deadpool 3. Donc plutôt une bonne nouvelle. Et en plus, ce qui est intéressant, en plus de dire que le tournage va bientôt commencer, c'est que déjà, il y a peut-être un calendrier en interne, vu que s'il commence à s'activer un peu les fesses,
c'est qu'il faut être à l'heure, on va dire. Et en plus, bah, on le sait, on a quelque chose qui s'appelle la D23, qui arrive donc du 9 au 11 septembre, et on s'attend forcément à ce qu'il y ait une annonce Deadpool 3 durant la D23, probablement pour la phase 6, ça serait intéressant vu qu'on a un calendrier qui est uniquement constitué pour l'instant des 4 Fantastiques et des 2 films Avengers, Kang Dynasty et Secret Wars, donc c'est là où ils peuvent un peu plus blinder la chose. Et concernant la D23, c'est pas vraiment la seule chose, puisqu'il y a peut-être un acteur qui a fait une gaffe hier, je l'ai partagé sur Twitter, je me suis dit c'est aberrant, mais c'est même peut-être trop aberrant pour que ce soit vrai, je sais pas, je trouve ça très bizarre, puisque bah, vous le savez, Eternals, eh bien on en parle, on sait qu'il y aura une suite, alors officiellement parlant, je le rappelle, Eternals n'a jamais été communiqué comme ayant une suite, il y avait juste marqué les Éternels reviendront, mais il n'a jamais été dit que ça serait pour leur propre second film, en gros. Alors oui, on s'en doutait fortement, mais ça n'a jamais été officialisé. Eh bien, c'est chose qui peut-être est faite maintenant, vu que on a tout simplement un petit acteur, voilà, un petit acteur de Eternals directement, du nom de Peyton Oswalt, qui joue donc Pip le Troll dans la scène post-crédit donc de Eternals avec Star Fox, donc alias Harry Styles. Donc c'est lui qui a en motion capture, qui dit les dialogues et tout, qui a dit donc dans The Today Show en interview, alors vous avez la vidéo qui est sur Twitter, mais qui a dit en fait que en gros, Eternals 2 a été annoncé et que Chloé Zhao, donc qui était à la réalisation du premier film, réaliserait ce second volet. Chloé Zhao, elle a toujours été chaude pour réaliser le second film, elle avait déjà déclaré qu'elle avait bien aimé, etc. Mais en fait, moi, ce qui me turlupine là-dedans, c'est que soit il vient totalement d'officialiser quelque chose, et il vient de couper l'herbe sous le pied de Kevin Feige, qui comptait en fait annoncer ça durant la D23, ce qui en fait est une bonne nouvelle. Moi, Chloé Zhao, j'ai adoré son boulot sur Eternals, j'ai adoré d'ailleurs Eternals aussi. Donc en soi, c'était au moins tu pouvais annoncer ça en mode juste Eternals 2, Chloé Zhao à la réalisation, et juste mettre peut-être quelques acteurs et les acteurs principaux de retour, sans en dire davantage. Là, si c'est vrai, si jamais il vient de dire un truc qui va être annoncé plus tard, il vient de couper l'herbe sous le pied de Kevin Feige. Il va pas être content le bonhomme, on le connaît. Après, la chose qui me turlupine un peu, c'est que il dit ils ont annoncé que. Donc dans sa tête, il pense que l'info qu'il est en train de dévoiler a déjà été dévoilée, justement. D'où le fait qu'il le dit, sinon il l'aurait pas dit. Donc je me dis, est-ce qu'il n'est pas tombé sur un tweet ou sur un post Insta, vous savez, comme on en voit de nombreux en mode plein de fake news, etc. Et peut-être qu'il y a cru, il n'y a pas trop réfléchi parce que lui, il savait que c'était déjà acquis dans sa tête, peut-être qu'il avait déjà signé le contrat, et donc il s'est dit, ok, c'est bon, c'est fait. Je sais pas, je trouve ça assez bizarre en fait qu'ils disent ça comme ça et que ça fasse pas plus de bruit, pour être honnête. Donc je pense, si vous voulez mon avis, que Eternals 2, bien que ce soit un acteur quand même du casting, hein, qui est censé être au courant de ce qui se passe, prenez ça avec des pincettes, parce que je sais pas, je le sens mal cette histoire. Je me dis peut-être qu'il s'est trompé, ou c'est bizarre, tu vois. Chloé Zhao n'a fait aucun commentaire pour l'instant au moment où je tourne, Kevin Feige, bon, encore moins, Mario Studios encore moins. Donc à voir ce qui s'en suivra dans les prochains jours. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai du mal à me dire, ok, Eternals 2, c'est officiel avec Chloé Zhao. Je me dis, bizarre cette histoire. Bizarre qu'il dévoile un truc aussi précis en interview et tout. Soit il est complètement teubé, soit il s'est trompé. Je sais pas du tout. Autre news, dernière news d'ailleurs, pour finir un peu les bonnes nouvelles. Alors déjà, tout d'abord, je vais vous dire un truc, j'ai pas mis d'image, hein, parce que moi, c'est pas une bonne nouvelle pour moi, voilà. Je veux pas vous le cacher, mais je vous le dis, je sais que ça va plaire à certains. Moon Knight saison 2, ça va potentiellement se faire. On a le réalisateur et Oscar Isaac qui se sont rendus au Caire, je crois, et qui ont fait un TikTok en teasant que ça serait pour la saison 2 de Moon Knight. Donc c'est probablement sur les rails, on s'y attendait vu la fin de la saison 1 qui était un peu sur la fin ouverte en montrant la nouvelle personnalité de Mark Spector. Et voilà, bon, moi, il n'y a pas mort d'homme, c'est juste que moi, je suis pas d'avis de dire que Moon Knight est une bonne série, on s'en fout, voilà, c'est juste mon avis. Donc pour moi, c'est pas une bonne nouvelle, mais pour vous, bah écoutez, je suis content pour vous. Écoutez, si jamais, moi je te demande qu'à aimer la saison 2, ça serait super cool. Donc, petit teasing lâché de Moon Knight saison 2, voilà, sait-on jamais si ça peut faire plaisir, n'est-ce pas? Ce sera potentiellement là aussi annoncé à la D23. Eternals 2, potentiellement Deadpool 3, Moon Knight saison 2, ça fait déjà 3 annonces qui sont KO pour le D23. Kevin Feige en ce moment, il perd encore plus de cheveux que ce qu'il a déjà, c'est incroyable.
Et pour finir aussi, petite news, parce que c'est important de vous tenir au jeu, même si vous avez probablement vu la news, c'est tout simplement la série She-Hulk qui est reportée. Alors attention, reportée, mais d'un jour. Au lieu de sortir le 17 août, elle sortira, donc son premier épisode sortira le 18 août. Voilà, donc un jeudi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ensuite on va garder ce rythme hebdomadaire de diffusion, vu que chaque épisode de She-Hulk sortira tous les jeudis, au lieu de sortir tous les mercredis à 9 h. Pourquoi? Vous allez me dire, je pense que c'est assez évident. C'est tout simplement pour éviter de concurrencer Andor, qui arrive donc le 21 septembre. Et en fait, au bout d'un moment, vu que le final de She-Hulk se trouve être le 12 octobre, il va y avoir quelques épisodes qui vont être un peu à cheval l'un sur l'autre, et je pense que c'est quelque chose que Marvel peut éviter, enfin Disney peut éviter, et donc ils vont peut-être décider de voir s'ils peuvent switcher les diffusions Marvel, et voir s'il y a un gros impact au niveau de l'audience, parce qu'en soi, tu te dis, Marvel, il y a tellement de gens qui sont fans, que même si tu changes ça même si tu décales ça d'un jour, est-ce que vraiment ça va impacter l'audience? Tu vois, tout le monde va se jeter dessus encore. Alors, il y en a quelques-uns qui ont râlé, ce que je peux comprendre, parce que apparemment, alors je dis bien apparemment parce que j'ai pas regardé, ça fait longtemps que je suis plus dans le cycle scolaire, mais apparemment la rentrée, il y aura un truc genre les gens seraient pas contents parce que en fait ça tombe un jeudi et que le jeudi les gens ont cours. En fait j'ai pas besoin d'être dans le cycle scolaire pour dire ça, en fait je suis totalement con. Mais le jeudi les gens ont cours et donc du coup les gens sont pas contents parce qu'on va ça tomber le mercredi et que le mercredi bien souvent l'après-midi t'as pas cours, donc tu peux regarder She-Hulk. Là ça veut dire plus de potentiel à te faire spoiler durant toute la journée en étant sur Twitter ou sur Insta. Donc les gens là-dessus sont pas comme des dingues. Après bon ça reste des petits épisodes d'une demi-heure, on est sur 9 épisodes je le rappelle. Et d'ailleurs je vous dis qu'il y aura une vidéo qui sortira dans la semaine je crois, qui vous parlera un peu de mes attentes finales concernant She-Hulk, et vous verrez que j'ai plein de positifs à dire, et j'ai plein d'attentes, et aussi beaucoup peur d'être déçu. Oui. Bref, écoutez, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Moi je vais quand même finir cette vidéo sur ma news favorite. C'est Joker 2. Joker 2, j'avais très peur. Là, je me dis, ok, ils arrivent avec un second film avec une idée en tête. En fait, j'avais juste un peu peur qu'ils fassent une suite pour faire une suite. Voilà, quand il y avait des rumeurs qui parlaient d'une suite, j'étais pas comme un ouf. Le 1 est un chef-d'œuvre pour moi. Et du coup, là, je suis assez content. Je suis assez content et curieux surtout de voir ce qu'ils vont donner avec ce film. Et puis ensuite, on verra. On verra, le meilleur reste à venir ou peut-être le pire, qui sait. Ah, ça, c'est le débat. Écoutez, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, Twitter et Instagram. Il y aura probablement d'autres vidéos aujourd'hui, une ou deux précisément, je ne sais pas, parce qu'il y a plein de choses à dire aussi concernant DC. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Des choses pas très cool, des films annulés, des trucs pas ouf. On va quand même y revenir parce que ça me paraît important. Et puis écoutez, en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Twitch, Insta, Twitter comme d'habitude. Et puis des bisous tout le monde.